On passe tout de suite à la seconde partie. On passe tout de suite à la seconde partie de cette émission qui s'appelle Pire ou meilleur. Du coup, la seconde partie de cette émission, ça s'appelle Pire ou meilleur. L'objectif, il est assez simple. Vous allez pouvoir nous partager vos pires ou vos meilleures anecdotes, qu'elles soient drôles, tristes, enrichissantes, nulles. Vous n'êtes pas prêts. Et je sens que Donovan, il est énervé. Ouais, moi, en fait, je sais pas, parce que j'ai des dingueries, mais je crois que je ne peux pas le citer. Donovan, je te laisse démarrer. Je te laisse commencer. Oh là là, Chanel, ça devient Cannelle. Ouais. Du coup, c'est pas vrai ou faux, hein, genre je dis une vérité là. Ah là, Je peux pas tricher. Et une anecdote. Ouais, c'est ça, mais en plus, en fait, j'étais en première année d'Émile Cole à l'époque, et en fait, moi, vu que je voulais bosser, je voulais déjà commencer à faire des projets et tout, et en fait, Instagram, c'était un peu le début où il y avait l'essor, les artistes, ils faisaient des collabs de fou, et moi, je me disais, je suis étudiant, j'ai rien à perdre, je suis encore dans l'école, j'ai encore le cocon des profs qui me protègent, et je me dis, tout va bien, quoi. Et en fait, je contacte Gringe. Oh non. Parce qu'en fait, j'ai super peur. C'est un truc de fou. J'adore Gringe en plus. Ouais, il a un très bon rapport du coup. Lui. Là, s'il voit cette vidéo, il la fera peut-être un jour. Gringe, on kiffe ce que tu fais, mais pas Donovan. Enfant Lune et tout. En fait, il sortait son album Enfant Lune dans, je crois que c'était 6 mois avant. Et en fait, il avait mis des trucs sur Instagram en story. Et moi, j'ai dit, je vais aller lui parler en privé. Je lui envoie un DM. Et en fait, je pensais pas qu'il répondrait. C'était en mode blague avec mon pote. Il avait mis en mode appel d'offres sur mon prochain album, mais vraiment, je crois qu'il y avait une phrase avec juste un visuel de sa tête à lui, en mode je cherche des gens talentueux, passionnés. Et moi, j'ai dit, c'est moi en fait. Je sais pas. En tout cas, je suis passionné. Ouais, en tout cas, je suis passionné, ça c'était sûr. Et genre, du coup, je lui envoie un petit DM. Et en fait, avec mon pote, on regarde, on dit, mais Gringe, il va jamais nous répondre. Et là, en fait, on voit le DM, on voit un vu. Et là, il nous répond. Et c'est quoi le DM? C'était quoi le DM? Enfin, toi, t'avais dit quoi? J'avais dit, moi, j'ai vu votre story et je serais chaud pour participer à votre truc. Mais ça, t'avais envoyé en mode, le mec est hyper positif. De mon post, parce qu'en fait, je pensais qu'il allait pas aller voir mon compte si je lui mettais pas quelques images. Donc, je lui ai envoyé. Il m'a dit, en gros, survénère mon pote. D'ailleurs, je te passerai les screens. On parce va faire que je les ai tout encore. péter. Ouais, tu mettras là en post-prod. Et en gros, et en plus, je savais que c'était lui parce qu'il était identifié à Instagram. Et moi, j'ai dit, putain, il est certifié, c'est lui, tu vois, c'est sûr. Et en fait, du coup, il me dit, ouais, t'es trop chaud et tout, fais ton truc. Et genre, en gros, je lui ai dit, c'est quoi le projet? Et en fait, il voulait vraiment faire sa pochette d'album et demander à des artistes de le faire pour lui. Ouais. Et en fait, moi, à l'époque, j'étais jeune et je me disais, c'est une appel d'offres, ça va me faire des vues parce qu'en gros, il va partager mon nom. Ouais. Ça peut être cool. Et je me dis, en plus, j'étais étudiant, j'étais en première année, je m'en foutais. Donc en fait, je lui envoie tous mes trucs. En fait, je dessine beaucoup, je lui envoie plein de propales. Et lui, il dit, ouais, donc il te laisse carte blanche. Il me laisse carte blanche. En plus, il dit, je kiffe ton truc. Après, il dit, ouais, peut-être qu'on l'utilisera dans l'album. Enfin, en gros, il me laissait présager. Ouais, non, mais attends, c'est un truc de ouf, en fait, il nous disait, même ceux qui sont pas pris, il dit, on vous mettra dans une pochette dans l'album, dans le fascicule du truc. Genre en mode, il y avait une suite au truc. Et moi, en fait, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Je me disais, mais c'est ouf, Gringe, il me parle. C'est un chanteur Elsan. Moi, j'aurais fait 200 pochettes. Je sais pourquoi je lui avais parlé. C'est parce qu'à l'époque, il y avait eu Moutafoukaz au ciné. Et ils avaient fait une collab avec des artistes. Et donc, je me disais, c'était ma porte d'entrée pour aller dans le label 119. Et un peu, genre, je me disais, j'étais jeune et j'aimais le label 119, toute la BD, tous les trucs un peu underground comme ça. Et en fait, il m'a évincé du jour au lendemain, en mode je lui renvoyais des DM, il me répondait plus. Et en fait, un jour, il me dit, il m'avait dit, ouais, en gros, on n'a pas choisi vos trucs, ça sera jamais montré. Enfin, en gros, il y a plus de suite. Et en fait, moi, j'ai jamais mis le visuel sur Insta, mais je l'ai, mais je te le montrerai. Mais d'ailleurs, c'est un truc plutôt glauque. D'ailleurs, je vais vous raconter le truc. Parce que du coup, il avait mis son visage à lui. Je sais plus si vous vous rappelez la pochette d'album. Ouais, c'est trop bien. En plus, c'était stylé les photos. Je lui en veux un peu. Tu vas le voir. Fallait faire un enfant qui était pendu, mais par le cou. C'était un truc hyper glauque. Hein. Et en fait, il y avait une lune qui. Et il y avait l'illustration du personnage. C'est vrai qu'il a un univers sombre. Ouais, c'était hyper sombre, hyper glauque. En fait, du coup, vu que ça parlait des maladies, avec son frère, tout ça, ça parlait d'un truc. Après, j'ai tellement écouté, moi, cet album. Mais moi, à l'époque, j'étais super jeune. Et même moi, je me disais, mais attends, je suis vraiment en train de dessiner un gamin qui est pendu par une lune. Enfin, tu vois, mais moi, ça changeait de mon style. Et je me disais, je fais des trucs glauques, mais je me disais, bon, c'est Gringe. C'est pour toi et tout. Et même mon pote, il me disait, mais attends, il connaît Orelsan. Enfin, genre, tu sais, on était là, on pensait qu'on entrait dans la grande porte, tu vois, dès le début. Je dis, c'est bon, on a percé là. C'est bon, là, on était. Mon pote, il me disait, t'as assez perf. Rien que me reconnaissait un but, j'étais. Avant, j'étais en mode, je voyais même un but, tu sais, j'étais en mode, waouh! Il a vu ma story. Bah oui, je l'ai identifié, tu vois, genre normal. François Civil, tu sais. Ouais, grave. Du coup, voilà, c'est mon anecdote de. Excellent. Mais après, pour remettre un petit peu de nuances sur ça, c'est vrai que, alors on n'a pas les détails de comment ça s'est passé, mais c'est vrai que très souvent, on avait parlé notamment de l'histoire avec Squeezie, quand tu pèses assez dans le game, tu as cette envie aussi, je pense, et qu'elle est sincère, de vouloir, et puis de vouloir mettre en avant aussi des jeunes créatifs. Nul, hein, mais presque. Et du coup, tu vas vouloir faire un concours, tu vas vouloir faire appel à ta communauté pour qu'elle soit force de proposition. Et c'est vrai que dans un projet, tu peux faire 17 000 pivots à la seconde, tu peux changer de direction, tu peux changer d'idée. Et je peux comprendre, tu vois, si tu as des milliers de personnes ou même des centaines de personnes
personnes qui candidatent, d'avoir du mal finalement à gérer les propositions que tu as démarrées et qui ne sont pas concluantes. Maintenant, c'est vrai que, et j'espère que si demain Social Fluid ça marche et qu'on prend du volume, j'espère qu'on gardera toujours cette forme de respect. De se dire, ok, quand tu démarches des gens, qui que tu sois et qui que soit la personne en face de toi, que quand tu ouvres une porte, au moins tu as le respect de la fermer. Même si là, voilà, j'imagine bien que c'était pas une forme d'irrespect, mais c'est vrai que ça peut être ressenti comme ça. Moi, en fait, à l'époque, je l'ai ressenti parce qu'en fait, c'était pas des promesses, mais c'était en mode, il disait ça à un gamin. Après, moi, je savais que j'étais jeune, que j'étais en école. Aussi la naïveté. J'étais vraiment naïf d'arriver. J'étais dans ma première année d'Émile Cole. Il y avait mon pote, il me disait, vas-y, tu parles à une star, tu vois. On était ouf, tu vois. Donc. Mais attends, moi, c'est arrivé, c'était l'année dernière, tu vois. Et en gros, je vais pas dire le nom parce que bon, c'est pas la peine, mais en gros, c'était une influenceuse, tu vois, qui est assez connue et tout. J'ai déjà. Non, Et genre. Ça sera dit en off. Tu me la fais pas, moi. Elle met une story, tu vois, et elle dit qu'elle a un projet qu'elle veut lancer, elle cherche en gros quelqu'un de créa et tout, qui ça va être. Enfin, elle parle d'un truc vraiment créa qui va être trop cool et faut donner du temps et tout. Et du coup, moi, j'étais on fire et tout. Je réponds à un long message, j'envoie limite tout, genre portfolio et tout sur Insta, tu vois. Et j'étais en mode, j'étais comme une ouf en mode, mais c'est trop bien et tout. J'adore cette meuf, je suis trop contente. Enfin. Ça galvanise en fait. Voilà. Et enfin, tu te sens. À notre échelle. Mais bon, je me dis, tu vois, vas-y. Je réponds, mais il y aura rien comme d'hab, tu vois. Tu réponds, ils verront même pas les messages. Genre 3 semaines après, j'avais totalement oublié et là je reçois un message, tu vois. Et elle me dit ouais, j'ai vu ce que t'as fait. Un message de qui du coup? Non. Je vais essayer de te piéger. Tu veux vraiment pas dire? C'est vraiment. Non, pas la peine en vrai, tu vois. Je vous le dirai après. Mais et du coup, elle me dit bon bah vas-y, trop bien. Écoute, si tu veux, on fait ça et tout. Passe ton numéro, je t'appelle demain parce que je kiffe ce que tu fais, genre. Et donc moi j'étais comme une ouf. Je me dis mais trop bien, tu vois, genre c'est cool. Et le lendemain, tu vois, donc elle me dit, donc je lui passe mon numéro et elle me dit, bah ok, je t'appelle à 11h par exemple. Et du coup, le lendemain, limite, genre, je bloque ma matinée, je vais voir des potes, j'y vais pas et tout. Je leur dis, les gars, j'ai un appel important, tu vois. C'était ton costard des Et genre, à 11h, ça appelle pas. Je me dis, ok. À midi, ça va pas appeler. À 15h non plus, tu vois. Et genre, 3 semaines après, je me suis dit, ça serait bien que j'arrête de... Salut, 6 ans après, t'es toujours en attente du jeu. Je t'ai envoyé un message. Donc, dans la journée, je suis en mode bizarre. Après, je me dis, bon, peut-être que, tu vois, elle avait un imprévu, tranquille et tout. Le lendemain, tu vois, du coup, je lui mets un message en mode... et du coup, est-ce que c'est toujours partant ou t'as changé d'avis et tout? Et genre, elle a jamais répondu, tu vois. Et j'attends encore l'appel. D'ailleurs, je vais mettre une parenthèse moi aussi par rapport à mon anecdote. Il m'avait donné son adresse mail, mais perso, avec son vrai nom, vrai truc. Enfin, c'est pour ça qu'en fait aussi, il y avait ce truc, comme le numéro de téléphone, tu te dis, la personne en face me prend au sérieux. Bah ouais, tu vois. Je pense pas qu'il envoie ça à 500 personnes d'affilée, tu vois. Genre là, vraiment, j'avais son mail perso, j'envoyais des trucs, machin. Donc, Après, je pense aussi que c'est que... Tu vois, le mec, il prépare son album, il envoie des trucs comme ça, donc il reçoit tellement de DM et il doit préparer 10 000 choses que même lui, il n'a pas réussi à gérer et s'est dit, bon, bah, je leur donne pas de réponse, ils comprendront que ça veut dire non, en fait, tu vois. Et oui, non, c'était pas très bien fait, mais je pense que c'est aussi comme ça, dès que t'as pas la réponse, tu sais que, vas-y, il faut passer à autre chose. Et que les gens, ils fonctionnent beaucoup comme ça. Hein. Ouais. Si t'as une réponse, bah, c'est que c'est oui. Si parce que si t'es intéressé, tu y vas en fait. Si les gens ils veulent pas. Si t'as plus de réponse, bah toi tu passes à autre chose et puis voilà. En troisième, j'ai fait la même chose. Mais t'étais jeune aussi. En fait, je me rends compte que j'étais jeune et souvent je faisais la propale et je faisais toutes les étapes avant d'avoir eu contrat. Est-ce qu'il y aura rémunération? Est-ce que en fait je grillais toutes les étapes et j'envoyais mes trucs et je disais s'il voit le truc, il va se dire il y a un truc. Vas-y, c'est ça, mais non. Et en fait non, c'est pas ça fonctionne pas comme ça. Il faut en fait je vais bientôt arrêter. Non mais en fait nous après ça notre profession du coup ça la met en mode tout ce qu'on fait c'est gratuit. Genre la personne elle même l'influenceur il se dit mais en fait si tous les gens ils m'envoient ça moi c'est tout bénef, ils vont m'envoyer mes visuels et j'aurais pas besoin de leur rémunérer ou de les mettre en avant, ça fait ça avec les réseaux sociaux. Mais ça moi je trouve que c'est le gros débat quand t'es jeune et tout tu vois parce que genre imagine là si j'ai 30 ans là maintenant c'est bizarre mais je me sentirais plus légitime dans un projet de me dire ok là on va poser le contrat, on va faire la facture avant que je t'envoie le moins de visu. Tu vois, là, je suis en mode genre depuis que je sais pas. On va revenir dessus. Ok, je dirais après. Tu grilles des étapes. En fait, mais j'ai l'impression qu'à mon âge, je suis légitime de rien demander, tu vois, alors que c'est faux. C'est peut-être parce que t'as pas. Il m'a fait la même chose avec Raphaël Cuesta, je t'avais raconté aussi, et lui, ça avait fait pareil. En fait, il m'avait demandé des emotes sur Twitch. Et en fait, il était hyper chaud, machin et tout. Mais en fait, souvent, j'ai l'impression que quand ils ont aussi beaucoup d'abonnés, après, ils se rendent compte que peut-être il y a des gens, ils leur envoient des DM par rapport à leur story. Ils disent, ouais, ça, c'est pas bien ce que tu fais. Donc en fait, après, ils changent leurs idées. Ils se disent, en fait, non, j'arrête le truc. Et en fait, souvent, il y a plein d'influenceurs qui ont arrêté leur projet à cause des réactions de la communauté. Ils disent,
je vais perdre plein d'abonnés à cause de ça. Enfin, Squeezie, ça avait fait pareil, un buzz. Ouais, quand elle avait fait son appel. Mais c'est pour ça que maintenant, il y a plein d'influenceurs qui osent plus. Elle a fait un appel à projet, je crois, où c'était ça. En gros, chacun faisait sa cover ou son truc pour son projet. Je sais plus vraiment ce que c'était. C'était faire un décor 3D, je crois. En plus, c'était des 3D artistes. En fait, c'était pire parce que là, les 3D artistes, ils y passaient forcément au moins 10 heures sur un projet comme ça. Donc en fait, 10 heures, c'est pas comme une illu que tu fais un croquis qui passe peut-être une soirée à réfléchir. Moi, avec Gringe, j'y passais une soirée. Après, je lui ai envoyé le truc. Donc là, c'est 10 heures de taf pour un rendu précis pour que le gars sélectionne et dise j'aime pas. Surtout que lui, il a tellement d'abonnés qu'en fait, il y avait, je sais pas, 100 000 personnes c'était trop bancal. Après, je pense que ce genre de choses, c'est fait maladroitement, mais c'est pas forcément positif ou négatif. Bien sûr. Ça part d'un truc pour aider sa commu, tu vois. Mais c'est là que c'est intéressant et qu'il faut prendre le recul de se dire, ok, l'apprentissage que j'en ai maintenant que j'ai que 20 ans, c'est ça. Et ça t'apprend aussi à pas reproduire derrière. Faut se dire que ces personnes-là, c'est les premières personnes, c'est la première génération qui a accès à autant de ressources en fait à travers leur communauté. Avant, les artistes, ils pouvaient pas faire appel comme ça à leurs auditeurs ou à leurs fans parce qu'il n'y avait pas ce lien de proximité qui était créé par les réseaux. Et donc je me dis, finalement, tant mieux, parce que c'est aussi les plus avant-gardistes sur ces méthodes-là. Et nous, ce qu'on vit comme expérience, ça nous oblige à se dire, ok, demain, si on a la chance et la réussite d'être à leur place, savoir qu'il ne faut pas reproduire en fait ces attitudes. C'est pour ça que j'ai vu que par exemple le financement participatif, là, le Ulule, ça tu vois, ça a mis quelque chose de bien parce qu'en fait les gens ils savent le projet que tu fais parce que tu leur montres des visuels et tout et c'est pas un truc où genre la personne met juste une story, là ça se fait vraiment un truc pro, il y a une structure, il y a Ulule derrière, ça rassure les gens et je trouve que ça c'est beaucoup mieux géré même quand tu as une grosse communauté et tout. Et toi Ludivine, t'as quelque chose à nous partager? Une anecdote. Moi, je vais partir plutôt sur quelque chose de joyeux et qui donnera aussi, je pense, peut-être des idées à d'autres personnes. C'est à 15 ans. Je dessinais tout le temps. J'avais tout le temps mon carton à dessin avec moi. Et puis, j'étais en train de faire un dessin où on avait quelque chose qui s'appelait des scènes ouvertes, où il y avait tous les lycéens qui venaient, ou même d'autres personnes, dans une salle qui est en général aménagée pour des concerts ou pour du théâtre, pour d'autres choses, avec la personne qui s'occupe de la culture de ma ville. Et j'étais là et on avait toutes les personnes qui passaient. Donc c'était des lycéens, il y en avait qui chantaient faux, il y en avait qui chantaient bien, c'était un peu long, j'étais en train de dessiner. Et là, cette personne qui s'occupe justement de la culture arrive et me dit que ce que je fais c'est vachement bien et que je pourrais me présenter pour une expo. Donc j'ai 15 ans, je suis assez touchée mais je le prends pas au sérieux. Je rentre, je le dis à ma mère qui est artiste peintre et tout, elle me dit tu fais un dossier et tu te présentes pour cette exposition. Trop bien. Et c'est une exposition qui serait consacrée du coup à toi uniquement? Non, ou tu partages avec des artistes. Mais je fais un dossier. Si ça se trouve, je mets qu'une chose. Normalement, ce sont des artistes dont c'est le métier, qui sont vraiment dedans et tout. Et puis j'ai 15 ans. Donc moi, on le fait, mais je ne crois pas forcément trop. Je dessine. Il y avait aussi un concours de la ville d'où je viens, qui est Sarlat-la-Canéda, où on propose de faire un visuel pour Noël. Mais c'est juste la carte de vœux de la mairie, un petit truc comme ça. Je fais un dessin, je l'envoie. T'as toujours 15 ans. C'est ça. Et puis, j'apprends que je suis sélectionnée pour les hivernales. Pour faire l'exposition, on me prend 6 de mes dessins qui sont encadrés. Donc, quand même assez incroyable à 15 ans d'exposer qu'avec des adultes. Et j'apprends que mon dessin a été retenu, mais qui ne croyait pas que c'était un enfant qui l'avait fait, de 15 ans, et qui m'avait à l'origine enlevé de la liste et qui ne m'avait pas sélectionné. Ce mec avec lequel j'expose, qui est juste à côté de la mairie, arrive et fait... Vous ne pouvez pas la virer, elle expose juste à côté et c'est son dessin à elle. Donc du coup, ils m'ont fait un prix spécial du jury. J'ai été affichée sur tous les panneaux publicitaires de la ville, donc tous les arrêts de bus, en face de mon lycée, absolument partout. Incroyable. J'ai eu un article d'une page, genre double page, dans Sud-Ouest. Elle a eu plus de médiatisation que Social Fluid, hein. Elle est où ta certification Instagram là? Moi je veux la certif. Donnez la certif. Ça m'a montré quelque chose, enfin, je vois pour beaucoup d'artistes, et même quand on n'est pas forcément pro, qu'on n'a pas forcément ce fait d'être légitime ou d'avoir l'audace de démarcher et de voir les gens. Mais il y a plein de personnes, même qui sont adultes, qui en parlent, qui font encore des livres, qui sont toujours dans le doute, et qui justement n'osent pas montrer leur travail, ou disent qu'il y a des personnes qui sont plus talentueuses, qui font mieux qu'eux. Ou moi, je regarde, merde, c'est mon téléphone. Vas-y, va le couper, t'inquiète. Je suis désolée. Ça va, c'est une petite musique douce et sympathique. Ouais. On avait demandé, hein.
Bah bien, je m'en fous, je vais les garder au montage, rien que pour te faire chier. On mettra un petit logo. Merde, c'est mon téléphone. On mettra le logo du téléphone. Ok. Toi, t'as rigolé au nom de ça, oui. Oui. Oh là là, je me suis dit, personne n'a rigolé, je me suis dit. Si, moi, je te dire Du coup, avant que tu rebondisses, tu disais... Je veux dire pour beaucoup de personnes qu'il y a beaucoup de prix qui sont organisés, où je pense par exemple, je crois à la banque BNP Paribas qui fait un prix spécial, où par exemple on peut garder, je sais pas, gagner des appareils photo, pas mal de choses. Même on a les villes aussi, en soi, elles font ça. Oui, il y a des villes qui font ça, il y a même des concours, où par exemple si vous allez aux Beaux-Arts de Paris, il y a souvent des appels d'offres ou de formations. Moi je crois que c'était dans l'école il y a pas longtemps, il y avait pour des graphistes, pour Hermès ou pour plein de choses. Wow. Vous avez plein d'offres, vous avez plein de choses. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment de faire des papiers ou justement de montrer des books, où c'est le plus gros à faire, et vraiment oser. Parce que juste si vous le faites pas, de toute façon, ça n'aboutira à rien. Donc faites-le, et peut-être que votre travail, pour le moment, vous n'en êtes pas satisfait ou qui correspond pas à ce que vous voulez. Moi, mon affiche, il y avait une faute d'orthographe à Christmas, il manquait un T. Ils l'ont coupé dedans, mais c'était fait exprès. Je revois maintenant, je la trouve sympa, mais pas si exceptionnelle que ça. Mais dans tous les cas, c'est touchant, ça fait de beaux souvenirs. Et puis, comme je vous dis... Puis ce qui compte, c'est qu'il y a des gens qui ont trouvé ça exceptionnel. Finalement, le rapport que toi, tu as à ton travail... Il y a des personnes qui vont être touchées par ton travail, d'autres qui vont pas forcément aimer ta façon d'évoluer. Mais à partir du moment où déjà tu fais cette démarche, faire un concours, quand même, c'est quelque chose qui construit. Moi, j'en ai fait pas mal. J'ai fait un concours aussi pour un ISB que j'ai gagné, ou pas mal de choses. C'est assez sympa. On découvre le niveau en fait, des stars, des invités au fur et à mesure. Moi, j'ai fait un concours en CP, j'ai gagné. On devait dessiner l'arche de Noé. Gommette verte. On est arrivé en retard à la cérémonie avec mon père. Et ben justement, c'était pour rebondir avec elle, j'en ai gagné qu'un. Mais c'était pas un truc foufou. Dis-moi tout. Mon TER en BD. En fait, c'était pour. En fait, il fallait dessiner un mini BD strip sur des trains. Sauf qu'en fait, grâce à ça, j'ai été affiché dans la gare SNCF de Lyon-Pardieu. Donc oh non, cool. Génial. Ouais. Pendant une semaine, hein. Vous emballez pas. Ça fait beaucoup de flux. Hein, ouais. Et ce qui était cool, c'est qu'en fait, du coup, j'ai pu être rémunéré parce qu'en fait, ils me payaient tous mes trajets, je crois, pendant un an. Je payais 4 fois moins mon trajet pour aller. En fait, moi, ça m'a aidé pour Lyon. Enfin, je faisais Lyon-Valence. Faire des concours pour les transports. En fait, je me dis, là, les gens qui. Ça finit les passes Navigo, là. Les gens qui nous regardent me disent, au lieu de viser haut, comme moi, je l'ai fait quand j'étais jeune et que je visais des grosses restas, des trucs qui avaient 1 million d'abonnés, je me disais, ils vont répondre et tout. Faites déjà des petits trucs à votre niveau de ville, des concours, comme tu as dit. C'est hyper sympa. En plus, ça forme parce qu'en fait, tu te dis, tu as un concours, tu es dans une structure, et les gens, ils voient ce que tu fais parce que là, ils regardent vraiment. C'est pas comme les gens sur Insta, ils swipent. Et c'est vrai que ça, tu vois, ça, j'ai du mal, moi, à me dire. Genre, faut commencer petit et tout. Enfin, j'ai direct maintenant, j'ai envie de tout casser. Après, les concours, il y a des concours quand même qui sont assez gros. Genre, bien sûr. Il y a des concours par exemple, pour l'illustration. Après, moi, je trouve que c'est une pression qui me fait plus de mal qu'autre chose, tu vois, la pression d'un concours. Je suis pas super fan. Moi, j'aime bien faire mon travail et à la limite, plus le proposer à des gens, tu vois, des éditos, l'envoyer à des trucs. Mais le format concours où tu sais qu'on est 2000 candidats et que ça me quand tu perds, ça fait ça fait très mal. Hein. Moi, j'ai vécu hyper mal quand j'ai perdu. Enfin, j'ai perdu des vingtaines, trentaines de concours. Ouais, c'est pour ça. Moi, je suis pas trop concours. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément ça. Ou pour beaucoup, ça aide des demandes, par exemple, de dossiers, ou même pour exposer ou pour d'autres choses, où ça permet de te faire connaître. Ça permet de montrer un petit peu ton nom, ce que tu fais. Ça ne doit pas être quelque chose, au contraire, qui doit te faire sentir mal ou comparer ton travail aux autres. Ou de toute façon, ton travail, c'est ton travail, celui des autres, c'est celui des autres, et ça ne changera pas. Donc tu verras par la suite, et dans tous les cas, tu apportes quelque chose. Puis, pour compléter ce que dit Ludivine, forcément je vais parler de Social Fluid, mais nous on a participé à énormément de concours, on allé chercher des subventions, il y en a plein, on n'a évidemment pas récupéré, on n'a pas été sélectionné comme l'évoquait Donovan. Et il y a une subvention qu'on a récupérée récemment qui s'appelle la bourse French Tech, qui est donnée par la BPI, qui est la banque publique d'investissement de la France. Et cette subvention, je me rappelle, le dossier pour la faire, on l'a commencé en août. On a eu la subvention en janvier. Subvention. Ce qui est génial avec ça, c'est que c'est pas sur un format de concours. C'est-à-dire, c'est pas en mode si tu l'as pas, c'est que quelqu'un d'autre l'a. La subvention, en gros, s'il y a 10 participants qui viennent et que les 10 sont excellents, ils vont la donner aux 10. Et s'il y a son père, il y a son père qui l'aura. Et souvent, par rapport à ce que disait Ludivine, dans le public notamment, les appels d'offres qu'il y a, il n'y a pas forcément toujours cette notion de compétition en mode il faut que tu sois premier pour avoir quelque chose, développer quelque chose. Parfois, il suffit juste que tu aies le courage, en fait, et
Et puis le temps, la force, l'énergie, parce que ça représente quand même de l'investissement de constituer un dossier et de le porter jusqu'au bout. Mais en fait, parfois, juste en tentant ta chance, juste parce qu'il n'y a personne d'autre à côté qui a osé tenter la sienne, bah, tu peux débloquer des situations. Propre. Ou pour pas mal de choses aussi, tu as des demandes, par exemple, de dossiers pour des résidences d'artistes. Où tu peux partir à l'étranger, tu peux aller au Maroc, ou plein d'endroits où tu vas être avec d'autres photographes, ou avec des chorégraphes, avec des metteurs en scène. C'est hyper intéressant. Enfin, moi, c'est quelque chose vers lequel je voudrais vraiment montrer. Puis en testant des choses, tu découvres aussi ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Moi, j'ai vu qu'en faisant des stages ou pour certaines choses, j'ai découvert que j'aimais travailler en équipe et que l'humain, même travailler vraiment avec du système D, ou pourquoi pas pour du théâtre ou pour d'autres choses, c'est quelque chose qui me plairait. Les stages, c'est important, ouais. Les stages, c'est important. Ça, c'est une bonne découverte. Moi, ça m'a permis vraiment de découvrir ce que j'aime ou pas, tu sais, comme on disait tout à l'heure, tu vois. Après, pour revenir sur les concours, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange un peu. Hein. J'ai un peu du mal avec ça. Genre, c'est un format qui est trop... En fait, moi, le terme concours... c'est trop aléatoire. Enfin, moi aussi, tu vois, genre, je suis peut-être moins dans le thème concours. Mais par exemple, tu vois, genre, sur Insta et tout, dès que je vois un artiste qui met, par exemple... bon, du coup, comme toi, mais tu vois, en mode je cherche quelqu'un pour faire ça ou un truc comme ça, je suis toujours à me dire vas-y, go, tu vois. C'est parce qu'on est bonne poire, on est en mode vas-y, le mec il est cool. Non, mais c'est pas forcément que négatif, moi ça a déjà marché, tu vois, pour des trucs et tout. Okay. Et du coup, mais après j'ai aussi ce problème, c'est que je saute partout. Genre, tu sais, j'ai trop envie de faire trop de projets, du coup, après je suis en mode je suis sous l'eau là. Ouais, c'est vrai que moi ça m'est arrivé ça, d'être sous l'eau en mode il y a trop de projets d'un coup et du coup je sais plus où gérer. C'est une parfaite transition, Léa. Énorme. Ça nous amène sur la troisième partie de cette émission qui s'appelle C'est moi qui sais.